Bonjour à tous, je suis Fanny Gouville et je suis chargée des actions pédagogiques et culturelles à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Un projet pédagogique à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, c'est quoi? 3 phases à vous présenter aujourd'hui, le avant, le pendant et le après. J'ai décidé de découper comme ça, de manière à vous expliquer chaque phase et chaque construction du projet, des intervenants du début à la fin. Comment est-ce qu'on démarre un projet pédagogique? Tout d'abord, le choix du thème. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est utiliser des comptines? Est-ce que c'est des chansons? Est-ce que c'est un thème particulier comme les animaux? Est-ce que c'est le jazz pour intégrer la musique classique? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un projet qui s'appelle Les animaux de l'orchestre. Donc, notre thème, c'est les animaux et plutôt de la musique qui va s'adresser aux enfants de maternelle. Ça, c'est le deuxième choix, le choix du public. Est-ce qu'on crée un projet pour les enfants de maternelle, pour les enfants de primaire ou pour les enfants de secondaire? L'âge étant différent, la construction du projet va être complètement différente. Donc, dans notre cas, les animaux de l'orchestre adressés à un public de maternelle. Le troisième choix à faire, c'est le choix des œuvres. Qu'est-ce qu'on va faire jouer aux musiciens concrètement? Est-ce qu'on décide de faire des musiques, en tout cas pour notre projet sur les animaux d'orchestre, qui vont parler que des animaux, ce qui restreint beaucoup les choses, ou est-ce que notre histoire, notre fil rouge, va nous amener à choisir des œuvres qui vont peut-être sortir du thème des animaux, mais qui peuvent s'intégrer dans notre projet grâce à l'histoire. Tout ça se construit parallèlement. L'histoire, parallèle, le choix des musiques. Donc, 3 choses. Le thème, l'âge et les œuvres. Pour mettre tout ça ensemble, il y a notre histoire qui va être racontée. Ça veut dire qu'il y a un intervenant extérieur qui va venir raconter tout ça, présenter aux enfants. Donc ça peut être un conteur, ça peut être un acteur, un danseur, un marionnettiste. Le choix est très large. En tout cas, il faut que la personne qui va être devant les enfants soit en capacité de raconter cette histoire, de comprendre le sens de l'histoire et d'être à l'aise avec la musique aussi. C'est important de ne pas mettre en danger les intervenants. Mon rôle aussi, c'est de trouver ces intervenants, de leur présenter le projet, de dire voilà, maintenant, à nous de créer cette histoire. Donc, on travaille vraiment ensemble. On s'envoie beaucoup de choses. Moi, j'envoie les musiques, j'envoie aussi les propositions d'interaction. La personne qui va être devant les enfants me dit oui, ça, je pense que c'est juste, etc., etc. Le chemin se fait vraiment petit à petit. Et une fois qu'on a notre histoire, notre intervenant, moi, j'aime bien que les enfants interviennent pendant le spectacle. De plusieurs façons. En chantant, en faisant des body percussions, en dansant, en ayant un accessoire. Là, c'est à nous de faire le choix le plus juste possible pour trouver la musique, le moment où l'interaction va pouvoir être faite. On essaie de trouver le moment le plus adapté pour pas empêcher aussi l'écoute de la musique. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir une première interaction dans les animaux de l'orchestre maintenant. On arrive au moment de la semaine pédagogique. 2 choix, soit l'orchestre se déplace dans les écoles, soit les enfants viennent à l'orchestre. J'essaye au maximum d'aller voir les concerts sur la semaine pour être au contact avec les enfants, les enseignants, les musiciens et voir un petit peu comment tout se déroule. Je trouve que c'est très important d'aller voir les enseignants et de leur demander leurs sentiments sur ce projet, sur le dossier pédagogique. Est-ce que les activités proposées étaient faciles ou étaient trop difficiles? Est-ce qu'elles ont eu le temps de les faire en classe? Est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps et le pourquoi? Est-ce que le thème leur a plu? Est-ce qu'elles pensent que ça a plu aux enfants? Voilà, toutes les questions qui sont importantes pour que les projets puissent après être adaptés et évoluer si besoin. C'est vraiment des contacts, en tout cas très importants, je trouve, dans ce rôle encore de médiation entre l'école et l'institution culturelle que nous sommes. Je vais revenir sur le dépliant pédagogique et toute sa préparation et tout ce qui le construit. Donc dans ce dossier pédagogique, ce qui est intéressant, c'est de faire
un premier contact avec l'orchestre et avec les instruments de l'orchestre. Donc, présenter le rôle des musiciens, leurs instruments, présenter le rôle du chef d'orchestre et aussi donner un premier aperçu de la salle pour donner un petit peu envie aux enfants de la découvrir encore plus. Ensuite, vous allez trouver dans le dossier pédagogique toutes les interactions qui seront préparées en classe avec les enseignants. Dans ces interactions, 2 choses. Des activités musicale, du chant, de la danse ou des body percussions, et aussi une activité plus manuelle, plus bricolage, qui peut vraiment être appropriée par l'enseignant, être améliorée, être changée, être décorée. Ça, c'est vraiment la partie qui leur est un peu plus réservée et qui amène vraiment des jolies choses quand on accueille les enfants à l'orchestre ou quand on va dans les écoles, parce qu'elles ont le temps où ils ont le temps de fabriquer avec les enfants. Pour les interactions plus musicales, elles ont aussi, ou ils ont à leur disposition des vidéos et les interactions sont assez courtes et assez faciles d'accès. Le but, c'est de ne pas mettre en danger les enfants et les enseignants pour que ce soit vraiment trop dur et qu'au final, elles n'arrivent pas à le faire. C'est pas du tout le but. Le but, au contraire, c'est le jour du spectacle d'avoir cette cohésion entre l'orchestre et le public pour avoir quelque chose de commun. Donc, on trouve tout ça dans le dossier pédagogique. Autre chose, c'est important aussi après les projets d'aller demander un petit peu l'avis des musiciens qui eux sont de l'autre côté et qui voient les enfants aussi faire les interactions, qui voient aussi les enseignants et le comportement des enseignants face au spectacle. Donc, c'est aussi des retours importants à avoir. Pareil, pour que le projet puisse aussi évoluer et qu'il y ait toujours cette recherche de cohésion entre le musicien, l'enfant, l'enseignant. J'aime beaucoup que tout ça fonctionne. Dernière chose aussi dans cette phase du pendant, c'est de demander l'avis aux enfants. Une fois que le spectacle se termine, les premiers retours des enfants, c'est souvent les plus rigolos et les plus chouettes à entendre parce qu'ils sont encore dans toute cette action et ça permet d'avoir un retour à chaud. Et ça, c'est vraiment des moments très sympas parce qu'ils sont aussi au contact des musiciens. La phase du après, c'est tous les retours que l'on peut avoir des enseignants, que ce soit positifs ou négatifs, tout est bon à prendre pour faire évoluer les projets par la suite. Et toujours très intéressant de se remettre en question, que ce soit musicalement ou pédagogiquement sur les projets que l'on propose. Et c'est aussi les retours avec l'intervenant qui a été lui sur le terrain toute la semaine et devant les enfants aussi toute la semaine. De son point de vue, il est capable de dire ces interactions-là marchent pas, ces interactions-là marchent, cette musique-là marche, cette musique-là marche un petit peu moins, puisqu'il a senti tout au long de la semaine, selon les classes, comment le projet évoluait aussi et comment les enfants se sentaient. Et ça, c'est des retours aussi très importants, comme les retours du chef d'orchestre qui, lui, est au contact et des musiciens et de l'intervenant et des enfants. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte à chaque fois. Donc c'est des réunions de retour et aussi de sensibilité et de discussion pour faire changer, adapter le projet, le faire évoluer s'il y a besoin. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes nos phases du avant, pendant, après. Et à chaque fois dans ces 3 phases de la construction d'un projet, moi étant à l'extérieur, j'ai toujours ce contact, que ce soit avec le chef, l'intervenant, les écoles, les musiciens. Et c'est vraiment réussir à mettre tout le monde d'accord sur un projet. Et je crois que quand le projet marche, c'est qu'il y a eu cette cohésion entre tous les intervenants et que ce soit bien sûr aussi avec notre personnel. Notre régie, c'est très importante, qui monte aussi tout le matériel. Et donc, il y a en fait une énorme médiation entre tout le monde. Vraiment des moments de communication et de discussion, mais aussi des moments de partage et de plaisir. Et quand tout ça match ensemble, le projet fonctionne à merveille. Mais je vous laisse regarder maintenant une petite vidéo et quelques photos.